marché. Et c'est la salle de marché de Fastea Capital qui nous accueille en ce lundi matin. On y retrouve Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Regard sur cette tendance. On a du mal même à confirmer pour le moment l'ancrage en territoire positif et on va se miner le moral avec ces stats. On a abandonné en 2 semaines tous les gains qu'on avait accumulés au cours de l'année 2015. Ouais, effectivement, on perd presque 10% depuis le début de l'année sur moins de 15 jours. C'est un petit peu plus qu'effectivement que la hausse de 2015. Le marché reste extrêmement volatile. Les craintes sur la Chine, le baril, effectivement, qui continue à baisser, qui fait encore un plus bas depuis une dizaine d'années. Rien n'est changé, on va dire, depuis 2015, mais rien ne s'améliore significativement non plus en ce début d'année 2016. C'est vrai que la valorisation des entreprises est aujourd'hui assez faible sur le marché action. On va dire que les prochaines publications pourraient éventuellement soutenir les cours, mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué et on le voit ce matin, on est en hausse de 0,14 en direct. C'est compliqué de maintenir la hausse ce matin encore. Du côté des dossiers, toujours beaucoup de questions, de doutes, de spéculations même sur le dossier Casino Guichard qui signe la plus forte baisse du jour encore. Oui, tout à fait. A priori, c'est pas a priori, c'est Standard & Poor's qui a mis la note du groupe sous surveillance négative ce week-end. A priori, ça pourrait passer en junk bond d'ici quelques mois. Les dirigeants vont maintenant être obligés sur les 12 prochains mois de désendetter le groupe. On parlait d'une opération de 2 milliards de cession d'actifs, c'était il y a quelques semaines. On parle maintenant d'une opération à 4 milliards. Les actifs thaïlandais et les actifs vietnamiens effectivement sont dans l'ensemble des cessions d'actifs prévues. On parle d'environ 3 milliards de cessions d'actifs, notamment sur les actifs thaïlandais BICC, qui sont cotés aujourd'hui en bourse, qui valent à peu près ce prix-là. Les titres d'ailleurs flambent en bourse depuis quelques jours suite aux différents intérêts des futurs acheteurs. Et puis dans ces marchés un peu compliqués, il y a le travail des analystes qui occupe pas mal le devant de la scène. On peut en évoquer quelques-uns. Il y a CNP, il y a LVMH, c'est ça ? Exactement, LVMH et Kering qui sont relevés ce matin par Goldman Sachs. C'est vrai que le secteur du luxe a beaucoup souffert depuis quelques mois, notamment avec le ralentissement chinois annoncé depuis le mois d'août. On a CNP aussi qui flambe ce matin littéralement, en hausse de pratiquement 8%. Nomura passe à l'achat avec un objectif de cours de 15 €. Il faut dire que la valorisation des assureurs et de CNP en particulier sont quand même assez faibles depuis la chute des bourses mondiales. Et ben voilà, il nous aura fallu que quelques minutes pour repasser en territoire négatif. Thibaut, moins 0,06 pour le CAC 4207 points. Merci Thibaut, bonne journée, bon courage sur les marchés. Depuis donc la salle de marché de Fastea Capital à Nantes, le CAC 40 donc en repli de 0,04%, 4208 points.